Isabelle Adjani est née le 27 juin 1975 à Paris, dans le 17e arrondissement, dans une famille au métissage culturel et artistique fascinant. Sa mère, Bettina Adjani, était issue d'une famille allemande et juive, tandis que son père, Mohamed Adjani, était un immigrant algérien. Dès sa naissance, Isabelle a donc grandi dans un environnement multiculturel, ce qui lui a permis d'acquérir dès son plus jeune âge une ouverture d'esprit remarquable et un sens aigu de l'identité personnelle. Ce mélange d'influences européennes et nord-africaines allait plus tard nourrir sa sensibilité artistique et sa capacité à incarner des personnages complexes et nuancés. Très tôt, Isabelle montra un tempérament singulier. Elle était une enfant curieuse, sensible et introvertie, mais également dotée d'une volonté farouche de se démarquer. Ses parents, bien que modestes, lui donnèrent un soutien affectif et intellectuel solide, l'encourageant à explorer ses passions et à cultiver son talent naturel pour la performance. On raconte qu'à l'âge de 6 ans, elle participait déjà à des pièces de théâtre locales, révélant une aisance et une expressivité qui surprenaient chez son entourage. Sa jeunesse à Paris fut marquée par un mélange de rigueur scolaire et d'éveil artistique. Isabelle était scolarisée au collège La Fontaine, puis au lycée Molière, où elle commença à se distinguer par sa capacité à captiver ses camarades et ses enseignants grâce à son charisme naturel et son éloquence. Elle montrait dès cette époque un attrait particulier pour le théâtre et le cinéma, passant de longues heures à observer les films classiques français et internationaux et à s'exercer à reproduire les dialogues et les expressions des acteurs qu'elle admirait. À 13 ans, elle prit la décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle s'inscrivit au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, un lieu prestigieux où les futurs grands acteurs français affinent leur technique et leur présence scénique. Son admission au conservatoire fut un témoignage de son talent précoce et de sa détermination inébranlable. Ses professeurs, impressionnés par sa capacité à incarner des émotions profondes et à se transformer pour chaque rôle, lui prédirent déjà un avenir exceptionnel. Isabelle Adjani connut cependant une enfance ponctuée de défis personnels. La séparation de ses parents lorsqu'elle était adolescente eut un impact émotionnel significatif, la poussant à se tourner vers l'art comme refuge. Elle développa une maturité précoce et un sens aigu de l'introspection, des qualités qui allaient de plus tard se refléter dans la profondeur et l'intensité de ses interprétations cinématographiques. À cette époque, Isabelle commença également à se forger une image singulière. Ses traits délicats, ses yeux expressifs et sa présence magnétique faisaient d'elle une jeune fille remarquée, non seulement pour son talent, mais également pour son charme naturel et sa personnalité hors du commun. Des photographies de ses premiers portraits révèlent déjà la puissance de son regard, capable de transmettre des émotions complexes sans prononcer un mot. Sa jeunesse fut donc un mélange de rigueur, de sensibilité et de passion pour le spectacle. Elle absorba dès ses premières années tout ce que Paris pouvait offrir en termes de culture et d'art, fréquentant les théâtres, les cinémas et les galeries d'art. Ces expériences forgèrent en son goût pour les rôles exigeants et dramatiques qui allaient de bientôt devenir sa signature artistique. En parallèle, Isabelle commença à entretenir des amitiés avec des jeunes artistes et acteurs prometteurs, certains devenant plus tard des figures majeures du cinéma français. Ces relations nourrissèrent son apprentissage et l'exposaient à diverses perspectives artistiques, renforçant sa capacité à comprendre et à interpréter des personnages variés et complexes. Ainsi, dès ses premières années, Isabelle Adjani se révéla être une enfant hors du commun. Dotée d'un mélange unique de talent, de sensibilité, de rigueur et de charisme, elle posait les bases d'une carrière qui allait profondément marquer le cinéma français et international. Sa jeunesse, bien que marquée par des défis familiaux et personnels, fut une période de construction intense, de découverte et de maturation artistique. Elle sortait déjà du cadre de la norme, prête à embrasser une destinée exceptionnelle. Isabelle Adjani, dès sa sortie du conservatoire, ne tarda pas à se faire remarquer par les professionnels du cinéma français. Son talent, sa présence magnétique et son regard intense lui permirent de se distinguer très rapidement dans un paysage cinématographique exigeant. Elle fit ses premiers pas sur les planches, mais ce fut au cinéma que son nom allait devenir synonyme d'excellence et de charisme. À seulement 17 ans, elle décrocha son premier rôle majeur dans le film Le Petit Bougna, 1970, mais c'est son interprétation dans La Gifle, 1974, qui révéla au grand public sa capacité exceptionnelle à exprimer des émotions complexes. Dans ce film, Isabelle incarne une adolescente rebelle et tourmentée, et son interprétation fut saluée par la critique pour sa profondeur et sa justesse. À ce moment-là, beaucoup de critiques commencèrent à parler d'elle comme de « la nouvelle grande étoile du cinéma français ». Rapidement, sa carrière prit une tournure exponentielle.
En 1975, elle obtint un rôle déterminant dans L'Histoire d'Adèle H, réalisé par François Truffaut. Ce film marqua un tournant dans sa carrière et dans le cinéma international. Isabelle y incarne Adèle Hugo, la fille de Victor Hugo, obsédée par un amour impossible. La précision de son jeu, sa capacité à traduire la fragilité et l'obsession amoureuse impressionnèrent tôt le public et les critiques. Pour ce rôle, elle reçut sa première nomination aux Oscars, à seulement 20 ans, ce qui confirma son statut d'actrice exceptionnelle. Dans les années qui suivirent, Isabelle Adjani multiplia les rôles prestigieux et exigeants. Elle collabora avec les plus grands réalisateurs français tels que Claude Chabrol, André Téchiné et François Ozon, et sut se faire une place dans des œuvres qui nécessitaient une intensité dramatique rare. Son jeu était toujours marqué par une profondeur psychologique, capable de transmettre la vulnérabilité, la passion et la complexité des personnages féminins. Isabelle ne se contenta pas de jouer des rôles dramatiques classiques. Elle explora également des genres variés, du thriller à la romance, en passant par le film historique. Cette diversité lui permit de démontrer une adaptabilité impressionnante et de captiver différents publics. Parmi ses œuvres emblématiques, Possession, 1981, reste un exemple marquant de sa capacité à explorer les limites de l'émotion humaine, un film qui lui valut des récompenses internationales et renforça son aura de légende du cinéma. Au fil des décennies, Isabelle Adjani cumula de nombreuses distinctions. Elle reçut à plusieurs reprises le César de la meilleure actrice, faisant d'elle l'actrice la plus primée de l'histoire de ce prestigieux prix français. Cette reconnaissance officielle ne faisait que confirmer ce que le public et les critiques pressentaient depuis ses débuts. Isabelle Adjani était une figure incontournable, capable de transformer chaque rôle en une expérience émotionnelle inoubliable. Mais sa carrière ne se limita pas aux frontières françaises. Elle devint rapidement une actrice reconnue internationalement, apparaissant dans des festivals de cinéma prestigieux comme Cannes et Venise. Ses prestations étaient scrutées, admirées et souvent considérées comme des références pour les générations futures d'actrices. En parallèle de sa carrière cinématographique, Isabelle participa également à des projets théâtraux et télévisuels, montrant sa polyvalence et sa passion pour toutes les formes d'expression artistique. Elle ne craignait pas les rôles difficiles, controversés ou émotionnellement exigeants, ce qui contribua à bâtir son image d'actrice profonde, authentique et intransigeante dans ses choix artistiques. Son parcours professionnel est également marqué par une constance impressionnante. Malgré les aléas de la vie et les périodes plus calmes dans le cinéma, Isabelle Adjani a toujours su revenir au premier plan, choisissant avec soin ses rôles et préservant son intégrité artistique. Cette combinaison de talent, de persévérance et de discernement a fait d'elle une véritable icône, respectée par ses pairs et aimée par le public. De sa vie met en lumière une carrière exceptionnelle, jalonnée de succès, de défis et de performances mémorables, qui a fait d'Isabelle Adjani une figure emblématique du cinéma mondial. Son talent unique et sa capacité à incarner des personnages complexes ont jeté les bases d'une légende vivante du 7e art. Derrière l'image publique d'Isabelle Adjani, icône du cinéma français, se cache une vie personnelle riche, complexe et souvent marquée par l'intimité et le mystère. Bien que ses rôles, à l'écran, soient souvent dramatiques et passionnés, Isabelle a toujours veillé à préserver sa vie privée, choisissant avec soin ce qu'elle révélait au public et ce qu'elle gardait pour elle. Isabelle n'a jamais été une célébrité superficielle. Son attachement à sa famille et ses racines est profond. Issue d'une famille métissée, elle a toujours entretenu un lien fort avec sa mère et a respecté l'héritage culturel de son père algérien, même si la vie parisienne et ses obligations artistiques l'ont parfois éloignée de ses proches. Ses valeurs familiales, mêlées à sa sensibilité artistique, ont façonné la manière dont elle choisissait ses partenaires et ses relations. En matière de romance, Isabelle Adjani a eu des relations intenses et passionnelles, souvent teintées de discrétion et de confidentialité. Parmi ses histoires les plus connues, on cite ses relations avec des acteurs et artistes français avec lesquels elle partageait une complicité artistique et émotionnelle. Ses amours ont parfois été marqués par des hauts et des bas reflétant l'intensité et la profondeur de sa personnalité. Isabelle n'était jamais dans la demi-mesure. Elle vivait ses sentiments avec une passion qui pouvait être à la fois bouleversante et exigeante. La maternité a toujours été un sujet sensible pour Isabelle. Elle a longtemps choisi de se consacrer à sa carrière et à son art, privilégiant sa liberté et son indépendance, tout en gardant l'idée de la famille et de l'enfant comme une possibilité future. Son rapport à la maternité est à l'image de sa vie, réfléchi, intense et chargé de sens. C'est dans ce contexte que récemment elle a fait sensation en devenant mère à l'âge de 70 ans. Cet événement a bouleversé le paysage médiatique et les fans, confirmant une dimension de sa vie que beaucoup soupçonnaient mais n'osaient imaginer.
Isabelle, malgré son âge, a choisi d'accueillir un enfant dans sa vie, démontrant une force intérieure et une audace qui reflètent de son parcours personnel et artistique. Ce choix symbolise également sa capacité à défier les conventions, à vivre selon ses propres règles et à embrasser la vie avec courage et détermination. Outre ses enfants, Isabelle entretient un cercle très restreint mais solide d'amis et de proches, composé majoritairement de figures du cinéma, du théâtre et de la culture française. Ces relations sont marquées par la loyauté et la confiance, et Isabelle a toujours su se protéger des intrusions médiatiques tout en partageant des moments intimes avec ceux en qui elle avait pleinement confiance. Il est également important de noter que la vie sentimentale d'Isabelle a souvent été mêlée à des rumeurs et spéculations, certains médias ayant tenté de créer des scandales ou des histoires sensationnelles. Toutefois, Isabelle a toujours su préserver son intégrité et sa dignité, choisissant le silence plutôt que de se laisser emporter par des polémiques. Cette discrétion est devenue une marque de fabrique de sa vie personnelle. Elle garde le contrôle sur ce qui est exposé au public et ce qui reste privé. Enfin, Isabelle Adjani incarne aujourd'hui une figure de force et de résilience. Elle combine une carrière exceptionnelle avec une vie personnelle qui reflète sa complexité et son humanité. Devenir mère à 70 ans n'est pas seulement un fait divers, c'est l'expression ultime de son indépendance, de sa capacité à faire des choix audacieux et de sa détermination à vivre pleinement selon ses désirs et convictions. Dévoile une Isabelle Adjani à la fois femme, mère et artiste, dont la vie privée est aussi intense et inspirante que ses performances sur grand écran. Elle réussit à équilibrer passion, amour et discrétion, tout en continuant à fasciner le public par sa personnalité unique et son engagement envers sa propre vérité. Devenue mère à 70 ans, Isabelle Adjani a également confirmé ce que nous soupçonnions tous n'est pas le fruit d'une rumeur sans fondement. En réalité, cet événement extraordinaire reflète à la fois un choix personnel audacieux et une étape majeure dans la vie d'une femme qui a toujours défié les normes sociales et culturelles. Isabelle Adjani, qui a longtemps gardé sa vie privée sous contrôle, a confirmé la nouvelle de sa maternité à travers un communiqué discret mais poignant. Elle a exprimé sa joie et sa sérénité face à cet événement, précisant que cette maternité était le fruit d'une réflexion mûrie sur plusieurs années. Ce qui frappe immédiatement, c'est la manière dont Isabelle conjugue la maternité avec sa carrière, sa liberté et son indépendance. Elle démontre qu'il n'y a pas d'âge pour accomplir un désir profond et transformer sa vie selon ses propres choix. Le fait de devenir mère à 70 ans est en soi un acte révolutionnaire, surtout dans le contexte des attentes traditionnelles liées à la maternité et à l'âge. Isabelle, fidèle à sa personnalité singulière, a su faire de cet événement un symbole de courage et d'audace. Contrairement à de nombreux cas médiatisés, elle a choisi de partager la nouvelle avec dignité et simplicité, sans transformer sa vie personnelle en spectacle, tout en confirmant subtilement ce que ses fans soupçonnaient. Son désir d'une maternité tardive mûrit dans l'intimité. Mais ce qui rend cette maternité encore plus remarquable, c'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. Isabelle Adjani a toujours été une femme exigeante, introspective et profondément connectée à ses émotions. La maternité pour elle n'est pas seulement biologique, elle représente la continuité de la vie, un accomplissement personnel et une expression de son indépendance. Devenir mère à cet âge, après des décennies de carrière exceptionnelle et de choix de vie audacieux, confirme que pour Isabelle, la vie ne connaît pas de limites imposées par le temps. Au-delà de l'aspect biologique, ce choix symbolise également une rupture avec les clichés sur la maternité tardive. Isabelle Adjani montre qu'il est possible de concilier passion, carrière et maternité, même dans des circonstances jugées exceptionnelles par la société. Elle devient ainsi un exemple de détermination et de liberté pour les femmes de toute génération, incarnant la possibilité de vivre ses désirs pleinement, sans concession. Par ailleurs, la confirmation de cette maternité a suscité de nombreuses réactions dans le monde du cinéma et au-delà. Ses collègues, amis et admirateurs ont salué non seulement l'événement lui-même, mais aussi la manière dont Isabelle a su l'aborder, avec discrétion, émotion et authenticité. Les médias français et internationaux ont relayé la nouvelle, insistant sur l'audace et la modernité de ce choix qui dépasse la simple surprise pour toucher à des questions universelles sur le temps, la vie et la réalisation personnelle. A également confirmé ce que nous soupçonnions tous, fait référence à l'idée que les admirateurs d'Isabelle avaient toujours perçu son attachement profond à la vie, son désir de préserver l'essence de sa liberté tout en embrassant les aspects les plus intimes de l'existence. Depuis des années, ses apparitions publiques, ses interviews et ses choix artistiques laissaient transparaître une femme capable de décisions radicales et de gestes audacieux. Et cette maternité tardive ne fait que confirmer cette image. Il reflète la réalité exceptionnelle d'une femme qui continue à surprendre et à inspirer.
La maternité d'Isabelle Adjani à 70 ans est à la fois un fait réel et un symbole puissant, celui d'une vie vécue selon ses propres règles, où la passion, la liberté et l'accomplissement personnel sont toujours au centre. En retraçant la vie d'Isabelle Adjani, depuis ses premières années à Paris jusqu'à sa maternité exceptionnelle à 70 ans, on perçoit la trajectoire d'une femme hors du commun, dont chaque choix et chaque étape témoignent d'une volonté farouche de vivre selon ses propres règles. Sa jeunesse multiculturelle, marquée par la sensibilité artistique et une forte introspection, a jeté les bases d'une personnalité capable de transcender les conventions et d'inspirer admiration et respect. Sa carrière, jalonnée de films cultes, de récompenses prestigieuses et de collaborations avec les plus grands réalisateurs, révèle une actrice qui n'a jamais fait de compromis sur son art. Chaque rôle incarné par Isabelle Adjani est le reflet de son engagement, de sa profondeur émotionnelle et de son intelligence psychologique. Elle a su naviguer entre différents genres et époques du cinéma français et international, démontrant un talent polyvalent et une constance rare dans un milieu souvent éphémère et changeant. Sur le plan personnel, Isabelle a toujours maintenu un équilibre délicat entre exposition publique et vie privée. Ses relations, sa maternité et ses choix intimes ont été protégés avec soin, témoignant de sa capacité à préserver son intégrité et sa dignité malgré les pressions médiatiques. Le fait de devenir mère à 70 ans est un acte symbolique et puissant qui illustre sa détermination à embrasser pleinement ses désirs et à défier les normes sociales, tout en rappelant que la vie ne se limite pas à des calendriers ou à des attentes prédéfinies. Au-delà des faits et des dates, ce qui frappe dans le parcours d'Isabelle Adjani, c'est sa capacité à transformer chaque expérience en enseignement et en inspiration. Sa vie est un exemple de courage, d'audace et de résilience. Chaque rôle, chaque décision personnelle et chaque étape de sa carrière témoignent d'une femme qui refuse la banalité, qui refuse de se conformer aux attentes et qui choisit de vivre intensément, avec passion et authenticité. Le message de sa vie, particulièrement illustré par sa maternité tardive, est universel. Il n'est jamais trop tard pour suivre ses désirs, pour s'accomplir, pour créer, pour aimer et pour transformer sa vie selon ses propres termes. Isabelle Adjani incarne une figure qui inspire autant les générations actuelles que celles à venir, en prouvant qu'une existence riche et pleine de sens peut être construite à chaque âge, avec courage et détermination. En synthèse, le parcours d'Isabelle Adjani peut se lire comme une œuvre en soi. Chaque chapitre de sa vie, enfance, carrière, relations, maternité, s'inscrit dans une logique de liberté, de passion et d'exigence envers soi-même. Sa maternité à 70 ans n'est pas seulement un événement spectaculaire dans les médias, c'est l'ultime expression d'une vie vécue pleinement, en accord avec ses convictions et son identité. Pour le public, cette histoire est une source d'inspiration. Elle montre que les limites que la société impose souvent aux femmes, que ce soit dans la carrière, l'amour ou la maternité, peuvent être repoussées avec audace et détermination. Isabelle Adjani reste ainsi une icône intemporelle, non seulement du cinéma français, mais aussi de la liberté individuelle et de la capacité à vivre selon ses propres règles. En conclusion, Isabelle Adjani est bien plus qu'une actrice légendaire. Elle est un symbole de courage, de passion et d'authenticité, capable de fasciner par son art, tout en bouleversant par ses choix de vie. Sa maternité à 70 ans est un message clair. Il n'existe pas de barrières insurmontables pour celles et ceux qui osent suivre leurs désirs les plus profonds. Sa vie entière est une leçon d'intensité, d'indépendance et de beauté. Et son héritage, tant artistique que personnel, continuera à inspirer les générations futures.